Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour une fois il fait froid en Charente et c'est vachement rare quand même. D'habitude c'est 15-16 degrés minimum. Bon là on a un petit 0-1. Et ça va pas nous empêcher quand même de faire une présentation de véhicule. On va vous présenter, parce qu'il fait froid, du van, pour faire mentir toutes les mauvaises langues qui n'aiment pas le van l'hiver. Autocamper, donc de chez Fond Vendôme, et l'autocamper XL. On l'avait aperçu pour sa sortie. Il était sorti au Salon du Bourget l'année dernière, pas cette saison. On n'avait pas eu l'occasion de le présenter, donc là on y va, on attaque. Porteur Ford, donc on est sur un van, donc van à toit relevable. Donc là ce qui est intéressant sur ce modèle là, c'est qu'en option on est en boîte auto, donc ça c'est intéressant. On est en pare-brise dégivrant avec le capteur pour l'allumage automatique des phares et des essuie-glaces. Ça c'est d'ailleurs des choses qu'on a souvent sur les vannes, enfin qu'on va avoir sur les vannes avec plein d'options, choses qu'on a rarement d'origine sur les camping-cars et qu'on aimerait avoir un petit peu plus. Des équipements en fait qui ressemblent à l'automobile. Les anti-brouillard avant. Donc là ce modèle est proposé en jante alu. Sur l'extérieur, notre porte coulissante, mais on verra après l'état de l'intérieur. Store. Donc store extérieur à manivelle celui-ci. Donc là notre prise électrique. On voit qu'ici on est, c'est pas une vitre, hein, c'est un autocollant noir qui reprend le début de la vitre. Je sais pas si j'étais clair. Ceux qui m'ont compris m'auront compris au moins. Partie arrière, porte-vélo, radar de recul. On voit les radars blancs sur le pare-choc arrière. Donc côté gauche, le remplissage de l'eau propre, notre évacuation, du chauffage chauffe-eau. Et après on retombe sur l'avant, donc notre fenêtre on a une ouverture coulissante. Donc sur les vannes, pour ceux qui d'ailleurs découvriraient les vannes aménagées, on n'est pas sur le même type de fenêtre que les fourgons ou que les camping-cars. On va vraiment avoir des fenêtres type origine, alors soit les fenêtres d'origine Ford vraiment, soit des fenêtres type origine. Donc on voit c'est quelque chose qui est très plat, qui est en verre, exactement comme les voitures. Et sur le dessus, on a pu apercevoir donc notre Eos avec notre toit relevable. Et on va découvrir l'ouverture de ce toit tout de suite. Et voilà. C'est chouette, hein. Allez, on va découvrir un petit peu l'intérieur. On va tout de suite aller sur la partie volant. Hop. Conduite. Tiens, mettre le contact. Il y a rarement le contact. Tac, contact. Donc le Ford. Donc là, on est sur le Ford Transit version custom, pour ceux qui se posent la question d'ailleurs. Il y a quelques petites différences avec le Ford Transit camping-car ou fourgon. Mais par contre on garde dans les grandes lignes ce qui est bien sur le Ford, c'est-à-dire commande au volant, donc aussi bien pour la partie radio que la partie limiteur régulateur de vitesse. Celui-ci, ce qu'on disait sur les custom, on arrive à avoir plus d'options que sur les camping-cars. Donc on a les sièges chauffants, on a du coup ce qu'on disait le dégivrage du pare-brise, le siège chauffant pour le passager aussi. Celui-ci équipé Start and Stop. On va avoir le multimédia, donc ça c'est le multimédia Ford, multimédia d'origine. On est avec un multimédia qui est en Apple CarPlay Android Auto, donc avec la connexion du téléphone. Et sur les
sur les options porteurs, on va dire que c'est à peu près tout. On n'a pas de store plissé, pour ceux qui se posent la question. D'origine est fourni le système à Ventouse pour pouvoir cacher les fenêtres à l'avant. Ce serait bien qu'il y ait des stores plissés. C'est ma petite critique, ça. Chez Fonds Vendôme, ils intègrent le tableau de commande de la cellule juste au niveau de la tête des passagers et chauffeurs. Donc pour pouvoir allumer son tableau, contrôler ses batteries, contrôler ses niveaux d'eau, etc. Alors pourquoi choisir le véhicule en boîte auto? Il y a quand même une raison, une petite astuce qui est bien. C'est que le frein à main sur les Ford Transit Custom est entre les deux sièges, contrairement au camping-car où le camping-car il va être à gauche, là il est à droite. Et quand je tire le frein à main, en fait, ça m'empêche de pouvoir tourner mes sièges correctement. Donc quand je suis en boîte auto, je me mets en mode parking et je vais pouvoir tourner mon siège facilement. Et voilà, c'est ma petite astuce de la boîte auto. Non, c'est aussi, choisir la boîte auto, c'est aussi pour un confort de route, hein, pour ceux qui utilisent de la boîte auto au quotidien, vous savez exactement de quoi je parle. Donc les sièges se retournent pour nous donner face à une banquette coulissante. Donc là, c'est vraiment l'astuce de ce véhicule-là. C'est qu'on va avoir un système de banquette qui coulisse et où on va pouvoir aussi faire un lit. Donc, on est en 5 places carte grise et 4 couchages. Alors pourquoi 5 et 4 ? Parce que le van, on sait que c'est aussi utilisé en véhicule du quotidien. Et que si vous allez chercher les enfants à la sortie de l'école, leur petit copain peut monter avec pour pouvoir le ramener à la maison. Mais par contre, pour partir le week-end, on est en 4 couchages. Moi, j'aime bien la banquette qui coulisse. Donc, banquette qui coulisse. Tac. On vérifie. Hop. C'est déloqué. Là, elle doit être reculée quasiment à son maximum. Et en fait, je vais pouvoir l'avancer ou la reculer. Alors vous allez me dire pourquoi l'avancer et la reculer. En fait déjà, si jamais on veut que les enfants soient plus près pour participer à la conversation quand on conduit, on peut les avancer. Si on veut mettre des affaires derrière, on peut avancer la banquette. Et surtout, ça va nous servir à mettre la banquette en position lit. Et là, pour l'instant, on va se mettre en position repas. Donc pour les repas, il va me falloir une table et un pied de table. Le pied de table, il est caché derrière la banquette. Et la table, elle va être cachée dans la porte. Donc il suffit de mettre le pied, hop, au niveau de la table. Et la table, on va la clipser comme dans un fourgon le long de la paroi. Voilà pour la partie repas cuisine. En petite critique du jour, parce qu'on peut toujours en faire une. La petite critique du jour, la table pour 4, on est bien d'accord que ça va faire un peu juste. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est quand même d'avoir un système de table soit extérieur, soit la possibilité d'y faire une rallonge. Alors pourquoi la table n'est pas plus grande? Parce que ça nous empêcherait de la loger dans la porte. La table fait exactement la dimension de la porte, à quelques centimètres près. Donc après, il y a des astuces et on sait aussi qu'en van, on est beaucoup à l'extérieur. Donc pourquoi pas une table extérieure? Ça, c'est en fonction de chacun. Tac. Et là, on voit vraiment que la table, elle prend toute la place disponible dans la porte. Hop. On va mettre le haut d'abord. Clac. Et après, on a un petit verrouillage ici pour pas qu'elle tombe. Pour finir, dans l'espace salon, on voit prise 220, prise USB, prise 12 volts. Juste à côté, soit sous la table, soit sur le côté. C'est bien placé parce que c'est souvent là où on a besoin quand même de recharger les téléphones ou autres. Au-dessus, on va avoir un petit vide-poche. Ils se sont servis de la paroi qui tient
table pour nous faire un vide-poche. Et on va avoir un tiroir de rangement juste sur le bas. Donc on va finir dans la partie salon par vous présenter le lit. Parce que là, on parle d'un vrai point fort sur cet autocampeur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé ma banquette. J'ai basculé cette partie-là. Là, je vais pouvoir reculer ma banquette. Hop. Au maximum, clac, comme ça. Et là, j'ai qu'à la déplier. Hop. Et j'aurais dû tourner les sièges. Et j'ai pas tourné les sièges. Voilà ma petite dame. Tac. Donc là, on bascule. On bascule. Hop. Et voilà, mon lit est fait. Donc ça, c'est quand même un vrai avantage. On sait à quel point c'est dur d'avoir ces banquettes dans les vannes. Notamment un van où là, on ne l'a pas encore montré, mais on est avec un système de douche et toilette fixe. Donc on sait que c'est combiner l'ensemble, c'est pas facile. Donc là, c'est vraiment un bon point pour ce véhicule-là. Ça veut dire aussi que quand on change, on peut être à ce niveau-là en train de se changer, ou on peut être ici en train de se changer. Ça laisse de la place. La banquette, en fait, elle condamne pas l'utilisation de cette partie-là. Et même, ça veut dire que je peux aller aux toilettes et à la douche, même si mon lit est déplié. Donc, alors, il y a forcément un petit peu d'effort à faire, parce qu'il faut passer par-dessus la tête de lit, mais ça reste réalisable, en fait. Donc là, gros point fort sur ce point-là avec la banquette. Hop. Et aussi la mise en place, on n'en a pas parlé quand même, mais la mise en place de la banquette est plutôt rapide. On voit un clac clac, ça se fait bien. La banquette elle coulisse plutôt bien aussi, ça c'est un avantage. On voit quand je la tire, il y a des sangles qui existent ici, que j'ai pas encore utilisé, mais pour pouvoir la tirer vers moi, on voit que ça, faut forcer un petit peu, mais ça reste assez simple à faire. Hop. Donc maintenant qu'on a avancé la banquette, on peut montrer les entrailles. Donc là c'est notre partie bac d'eau propre. Donc le bac d'eau propre il est sous la banquette. En dessous ici, on va avoir notre chauffage chauffe-eau. Donc là on est sur un chauffage chauffe-eau combi D, donc un gasoil de chez Truma. D'ailleurs les plus avertis, on en avait parlé dans quelques vidéos avant. Vous avez vu que la sortie du chauffage de chez Truma est devenue ronde comme le gaz, alors qu'avant elle l'était pas, ce qui nous permettait de savoir par l'extérieur si c'était un gaz ou un gasoil. Et bien maintenant c'est plus possible. Donc là on voit que c'est la petite sortie ronde, alors que mon chauffage est bien un chauffage gasoil. Tac. Et là on va attaquer donc au-dessus de cette partie un peu technique, on a notre réfrigérateur. Donc réfrigérateur à compression. Et là sur celui-ci, on fait très exactement 42 litres. 42 litres avec une petite partie conservateur où on va pouvoir faire quand même quelques glaçons. C'est aimanté cette partie-là. C'est cool, tac. Pas besoin de la tenir. Ça fait, on dirait qu'il est en lévitation le frigo quand on le regarde comme ça. Il est surélevé pour laisser passer justement la banquette quand on vient la coucher. Notre espace cuisine. Donc notre évier avec les deux feux gaz. Donc ça c'est la plaque qu'on retrouve dans quasi tous les vannes aujourd'hui. Alors même s'il peut y avoir quelques petites différences, on voit que le mitigeur est un peu différent de ce qu'on connaît. C'est pas mal, hein, il est assez haut. Des fois on en a qui partent comme ça là. C'est bien qu'ils aient fait l'espèce de carré rectangle.
Dans cet angle droit, en fait, ça nous permet quand même de mettre des petites poêles et des petites casseroles assez grandes. Pour se rallonger, ça c'est notre rallonge pour pouvoir poser les affaires. Donc ça c'est bien. Elle est grande. Elle aurait pu servir de rallonge de table. Oh, on charrie, on charrie. Au niveau rangement, donc on a quoi? Donc on a des tiroirs coulissants avec quelques étagères, 3 étagères. Donc on voit celle du haut est plus profonde, normal parce qu'il n'y a pas le passage de roue. De l'autre côté, un espace un peu plus haut, sans étagère celui-ci. Ok. Alors là, on va voir si je suis écouté au sein des hautes autorités. Ah! Bon ben voilà, hein. Un tiroir sans range couvert. On s'arrêtera là. Et alors, je vais me glisser là-bas pour que vous puissiez voir. Tac. Là, on a un espace qui peut servir un tout petit peu de rangement, mais surtout qui est lié à la partie technique. Donc avec le chargeur, le DC-DC, le disjoncteur, le porte-fusible, toute la partie un peu technique. Derrière, on a aussi, c'est là où on a la commande du chauffage. Donc du chauffage chauffe-eau. Et on voit, ils auront remis prise 12 volts, prise USB, prise 220. Ici, nous avons notre espace douche et toilette. Et alors, c'est bien, vous voyez en même temps les petits accessoires. Et livré avec la table, le pied. Donc le trépied, en fait, qui nous permet d'utiliser la table dehors. Donc ça, c'est bien, parce que souvent, c'est une option. Chez les aménageurs le mettent assez peu, donc c'est à vous de le reprendre en accessoire. Donc là, ça fait partie des choses qu'ils fournissent. C'est un peu comme un range couvert, quoi. Ça devrait être d'origine dedans. Donc là, le système, c'est on est avec le toilette, donc ça ressemble un peu à l'Autocamp XL qu'on avait fait en vidéo il y a quelques années maintenant. On va enlever les accessoires du porte-vélo pour vous montrer tout ça. On va enlever notre système roue de secours. Hop. Donc alors, ici, on va avoir un espace que je peux fermer. Hop. Et là, je vais avoir ma petite douchette. Donc je vais pouvoir me doucher dans cet espace-là. Sous mes pieds et sous le caillebotis, c'est un bac. Donc on va pouvoir récupérer les eaux. On a un bac d'eau usée sous le véhicule. Ok. Et hop, on va avoir une partie toilette. Donc toilette fixe. Donc ça, c'est aussi quelque chose dans du van. On voit que c'est assez difficile d'avoir des toilettes fixes. Donc là, il y en a un. Au niveau espace, on reste dans du van. Pour les gens qui font 2,12 m, fallait pas faire 2,12 m. Donc, au niveau, le toilette il tourne, il pivote. Donc ça veut dire que si vraiment après on est grand, on peut quand même aussi laisser la porte ouverte et mettre les jambes ici. C'est aussi une solution. En espace de rangement, dans la salle d'eau, on va avoir un petit placard juste derrière ici pour mettre les affaires de toilette. On en a un autre qui va être sous le lavabo, donc là qui est plus grand et avec l'accessoire de maintien du papier toilette. Tac. Donc voilà pour la petite partie douche et toilette. C'est vraiment un point fort et important quand même, ce toilette fixe. Alors certains diront que c'est facultatif pour eux, d'autres vous diront que sans un système de toilette fixe, ils n'achèteront pas de van. Donc les modèles qui ont du toilette fixe, qui sont hors aménageurs, je parle, donc par des usines vraiment en construction, ils doivent se compter sur les doigts d'une seule main, je pense. Donc on va vous montrer le lit. Le lit, donc hop, on va baisser le lit, tac. Hop, et je vais vous ouvrir une des fenêtres pour y voir un petit peu plus clair. Hop là.
Allez, tac. Donc voilà notre espace nuit pour la partie haute. Il faut avoir un petit matelas par-dessus. On voit qu'il y a eu l'arrivée des lattes. Donc ça c'est bien. C'était pas le cas sur les fonds Vendôme, les autocampeurs. Les autocampeurs, on avait une mousse directement sur le bois. Donc là on voit qu'il y a eu un sommier de rajouté avec des lattes. Donc ça très bien pour le confort. C'est vraiment un vrai plus. On a des ouvertures latérales. On voit que derrière nous on a aussi une fenêtre qui nous donne une belle vue. En tout cas quand la vue est belle et que le soleil est présent. C'est vraiment qu'aujourd'hui, d'habitude il est toujours là. Sur ceux qui se posent la question, le lit n'est pas électrique et le toit n'est pas électrique. Pour le remonter, il y a des systèmes de vérins qui nous aident, mais c'est 100% manuel. Tac. Alors, et pour ceux qui se poseraient la question de comment monter dans le lit, on a une petite échelle qui nous permet de grimper au lit plus facilement, sinon ça serait quasi impossible sans ça. Au niveau des rangements des affaires, on voit que l'échelle se plie en deux, ça c'est bien ça. Astucieux. On a oublié un rangement quand même qui est assez important, qui se trouve entre l'espace jour on va dire et l'espace toilette. Donc on a un casier ici qu'on peut tirer pour pouvoir y mettre encore peut-être quelques réserves à manger. Hop, et on va finir par vous montrer les petits tac. Ça c'est bien aussi, c'est qu'on peut traverser le van. Donc c'était pas forcément le cas tout le temps. Des fois on a la cuisine qui ferme ici, etc. Là je pense notamment des fois aux bricoleurs, vu que le van est multifonction. Si jamais on avait des longueurs à mettre, comme ça on peut les mettre dedans. Ici notre bouteille de gaz. Donc la bouteille de gaz qui va servir du coup uniquement pour la partie cuisson. Hop. Et la cassette des toilettes forcément parce que on a un toilette. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce van. Alors les vannes, généralement chaque modèle qu'on peut présenter, soit vous l'aimez, soit vous le détestez, mais ce qui est un peu normal, on est sur un petit volume, un petit gabarit, ce qui va faire le plaisir de certains ou le point fort de certains, ça va être détesté par les autres. Donc en fait ça s'adapte vraiment à chaque utilisateur. Il y en a qui vont préférer le fond Vendôme Autocamper XL, il y en a qui vont préférer notre Sylvan Belize. En fait, il n'y a pas de préférence à avoir, c'est suivant votre utilisation. Et par exemple, quand vous écoutez les gens, la propre expérience de chacun peut être différente. Moi par exemple, utilisateur d'un Sylvan Auckland, aujourd'hui je m'en sépare pour passer sur un Belize, tout simplement parce que je pensais que le toilette m'était facultatif. Or, avec une utilisation assez importante, je me trouve que le toilette est trop important pour moi. Et que de prendre un toilette portable, de le mettre devant, de faire sortir tout le monde quand quelqu'un va aux toilettes, de faire... Mais en fait, je trouvais que c'est trop compliqué. Et ça veut dire qu'à chaque fois, il faut brasser des affaires. Donc ça, c'est vraiment propre à moi. Il y a des gens qui vont dire, non mais moi, de toute façon, je vais utiliser les toilettes publiques, je ne vais pas m'en servir, etc. Donc dans ces cas-là, l'Auckland leur va parfaitement. On donne les dimensions et les tarifs maintenant? Allez, feu! Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Autocamper XL. La boîte auto, on l'a dit, ah si, 170 chevaux. Bien de préciser quand même. Donc 5 places carte grise, 4 couchages, charge utile de 575 kg, modèle 2023. La longueur du véhicule, ça c'est important dans du van, là on fait 5,34 m, 1,99 de large et 2,09 de haut. Réfrigérateur à compression, on l'a dit, c'est 41 litres très exactement. Le chauffage, le Truma Combi gasoil. Les dimensions du lit, ça c'est important aussi. Le lit banquette, celui-ci, il fait 1,87,7 m, c'est précis, pour 1,20 de large. Le lit du haut, il fait 1,90 de long pour 1,20 de large. Donc, tout ce qui est commande au volant multimédia, on en a parlé. Les jantes alu, on en a parlé. On a la batterie lithium sur celui-ci. Donc une batterie lithium 100 ampères. Le porte-vélo, le store extérieur. Pour les réserves d'eau, on a en eau propre 70 litres et en eau usée 30 litres.
Et du coup, on arrive à un tarif de 66 735 €. Bon, ouais, faites pas la tête. On est dans la moyenne de ce qui se fait en ce moment, hein. C'est-à-dire que alors on est conscient des fois, vous nous le dites dans les commentaires, on le voit, hein, que les prix augmentent, malheureusement oui, un peu dans tous les domaines. Et là aujourd'hui, quand on compare à ce que fait la concurrence, quand on prend du van avec toilette et douche, en moyenne aujourd'hui, si on est en boîte auto en 170 chevaux, on est autour de 65 000 €. Donc l'Autocamper XL ne fait pas exception à la règle, on est dans les mêmes tarifs. Véhicule dispo. Donc contactez-nous si jamais vous êtes intéressé. Encore une fois, sur 2023, malheureusement, on ne pourra peut-être pas satisfaire toutes les demandes. Donc ceux qui sont intéressés, ne tardez pas quand même, parce qu'on voit que les usines nous restreignent aujourd'hui dans le nombre de commandes qu'on peut avoir. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.